First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. La famille Ramirez était heureuse. Ils avaient acheté une nouvelle maison à la périphérie de la ville. La maison était en bois, grande et très belle. Elle avait un jardin avec des fleurs, des arbres et une petite fontaine. Elle ressemblait à une maison de conte de fées. Mais la chose la plus surprenante, c'était le prix. La maison était très bon marché. Pourquoi cette maison est-elle si bon marché, demanda la mère, Laura, à l'agent immobilier. Parce qu'elle est restée vide pendant longtemps, répondit l'agent avec un sourire. Mais c'est une bonne maison. Laura ne dit rien de plus, mais dans son cœur, elle sentit quelque chose d'étrange. Cependant, son mari, Marcos, était très heureux. La petite fille, Clara, était aussi heureuse. Elle avait 6 ans et adorait courir dans le jardin. Le premier jour fut calme. La famille déballa ses affaires, nettoya les meubles et prépara le dîner. La nuit, Clara dormit dans sa nouvelle chambre avec son ours en peluche. Laura et Marcos étaient fatigués, alors ils s'endormirent rapidement. Le lendemain matin, Clara alla à la cuisine et dit: « Maman, cette nuit, j'ai entendu un bruit au plafond. Comme toc toc toc. » « Vraiment ?» demanda Laura. « C'était peut-être le vent, ma chérie. »« Non, maman. C'était comme des pas, des petits pas. » Laura sourit et lui donna un bisou. « Ne t'inquiète pas. C'est une vieille maison. Parfois les maisons font des bruits. » Mais Laura se rappela aussi quelque chose, la nuit précédente, elle avait fermé la porte du meuble du salon. Le matin, elle était ouverte. Peut-être que Marcos l'a ouverte, pensa-t-elle. Cette nuit-là, Clara entendit de nouveau les bruits. Elle se réveilla et regarda le plafond. Les bruits venaient du grenier. Toc toc toc. Puis elle entendit autre chose, comme un petit chuchotement. « Qui est là ?» dit-elle à voix basse. Il n'y eut pas de réponse. Clara ferma les yeux et se couvrit avec sa couverture. Le matin, Laura trouva encore une porte ouverte. Cette fois, c'était le placard de la cuisine. Et aussi, une cuillère était par terre. « Tu as laissé ça comme ça ?» demanda-t-elle à Marcos. « Non, je n'ai rien touché », répondit-il. Laura commença à s'inquiéter. Clara aussi devenait de plus en plus nerveuse. Le 3e jour, pendant la nuit, Clara se réveilla encore. Le bruit du plafond était plus fort. Cette fois, elle entendit des pas rapides et quelque chose qui ressemblait à une voix basse. Elle courut dans la chambre de ses parents. « Maman! Papa! Il y a quelque chose au plafond. Je l'ai entendu. Quelqu'un est là-haut. » « Clara, calme-toi. Ce n'était qu'un rêve, dit Marcos. Mais Laura n'en était plus si sûre. À ce moment-là, un coup de vent ouvrit violemment la fenêtre de la chambre. Boum! Puis, un grand bruit se fit entendre dans la cuisine. Crash! Quelque chose s'était cassé. Tous les 3 restèrent silencieux. Puis, du plafond, on entendit des pas petits et rapides. « Tu as entendu ça ?» demanda Laura les yeux grands ouverts. « Oui », répondit Marcos, maintenant effrayé. « Vite, allons dans le jardin » cria Laura. Les 3 sortirent en courant de la maison. Dehors, il faisait froid, et le vent faisait bouger les branches des arbres. « Que se passe-t-il » demanda Clara en serrant sa maman dans ses bras. « Je ne sais pas » répondit Laura. « Mais je ne veux pas rentrer ce soir. » Ils dormirent dans la voiture. Marcos était contrarié.
Il ne voulait pas croire aux choses étranges, mais les bruits étaient réels. Le lendemain, Marcos décida de monter au grenier. Il prit une lampe de poche et ouvrit la petite trappe du plafond. « Fais attention, » dit Laura. Marcos monta lentement. Le grenier était sombre, plein de poussière et de vieilles boîtes. Il marcha entre les boîtes. Soudain, il entendit un bruit, un petit craquement. Il pointa sa lampe de poche et vit quelque chose bouger. C'était une queue. Puis, un petit animal sauta devant lui. C'était un écureuil. Un écureuil, dit-il, surpris. Mais ce n'était pas le seul. Il y en avait au moins 5. Une famille d'écureuils vivait dans le grenier. Ils avaient un petit niffet de feuilles, de branches et de morceaux de tissu. Marcos descendit rapidement et raconta tout à Laura et Clara. « Ce sont des écureuils. Juste des écureuils. » « Des écureuils ?» demanda Clara. « Oui, » dit son père. « Ils vivent au plafond. C'est pour ça que tu entendais des bruits et des voix. Ce n'étaient pas des fantômes. » Clara rit. Laura aussi. Ils se sentirent soulagés. « Alors, la maison n'est pas hantée ?» demanda Clara. « Non, ma chérie. Elle a juste de nouveaux voisins, » dit Laura en la serrant dans ses bras. Après cela, Marcos appela un spécialiste des animaux. Les écureuils furent emmenés dans un parc où ils pouvaient vivre sans problème. La maison fut nettoyée et réparée. La famille Ramirez dormit à nouveau paisiblement. Clara n'avait plus peur du plafond, et Laura ne trouvait plus de portes ouvertes. Même si, de temps en temps, on entendait un doux toc-toc-toc. Mais maintenant, tout le monde souriait. Peut-être qu'un écureuil a oublié quelque chose, dit Marcos. Et ainsi, la famille vécut heureuse dans sa nouvelle maison en bois, avec beaucoup de souvenirs et une histoire très spéciale à raconter. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. La famille Ramirez était heureuse. Ils avaient acheté une nouvelle maison à la périphérie de la ville. La maison était en bois, grande et très belle. Elle avait un jardin avec des fleurs, des arbres et une petite fontaine. Elle ressemblait à une maison de conte de fées. Mais la chose la plus surprenante, c'était le prix. La maison était très bon marché. Pourquoi cette maison est-elle si bon marché, demanda la mère, Laura, à l'agent immobilier. Parce qu'elle est restée vide pendant longtemps, répondit l'agent avec un sourire. Mais c'est une bonne maison. Laura ne dit rien de plus, mais dans son cœur, elle sentit quelque chose d'étrange. Cependant, son mari, Marcos, était très heureux. La petite fille, Clara, était aussi heureuse. Elle avait 6 ans et adorait courir dans le jardin. Le premier jour fut calme. La famille déballa ses affaires, nettoya les meubles et prépara le dîner. La nuit, Clara dormit dans sa nouvelle chambre avec son ours en peluche. Laura et Marcos étaient fatigués, alors ils s'endormirent rapidement. Le lendemain matin, Clara alla à la cuisine et dit : « Maman, cette nuit, j'ai entendu un bruit au plafond. Comme toc toc toc. » « Vraiment ? » demanda Laura. « C'était peut-être le vent, ma chérie. »« Non, maman. C'était comme des pas, des petits pas. » Laura sourit et lui donna un bisou. « Ne t'inquiète pas. C'est une vieille maison. Parfois les maisons font des bruits. » Mais Laura se rappela aussi quelque chose. La nuit précédente, elle avait fermé la porte du meuble du salon. Le matin, elle était ouverte. Peut-être que Marcos l'a ouverte, pensa-t-elle. Cette nuit-là, Clara entendit de nouveau les bruits.
Elle se réveilla et regarda le plafond. Les bruits venaient du grenier. Toc toc toc. Puis elle entendit autre chose, comme un petit chuchotement. « Qui est là » dit-elle à voix basse. Il n'y eut pas de réponse. Clara ferma les yeux et se couvrit avec sa couverture. Le matin, Laura trouva encore une porte ouverte. Cette fois, c'était le placard de la cuisine. Et aussi, une cuillère était par terre. « Tu as laissé ça comme ça » demanda-t-elle à Marcos. « Non, je n'ai rien touché » répondit-il. Laura commença à s'inquiéter. Clara aussi devenait de plus en plus nerveuse. Le 3e jour, pendant la nuit, Clara se réveilla encore. Le bruit du plafond était plus fort. Cette fois, elle entendit des pas rapides et quelque chose qui ressemblait à une voix basse. Elle courut dans la chambre de ses parents. « Maman! Papa! Il y a quelque chose au plafond. Je l'ai entendu. Quelqu'un est là-haut. » « Clara, calme-toi. Ce n'était qu'un rêve, dit Marcos. Mais Laura n'en était plus si sûre. À ce moment-là, un coup de vent ouvrit violemment la fenêtre de la chambre. Boum! Puis, un grand bruit se fit entendre dans la cuisine. Crash! Quelque chose s'était cassé. Tous les 3 restèrent silencieux. Puis, du plafond, on entendit des pas petits et rapides. « Tu as entendu ça » demanda Laura les yeux grands ouverts. « Oui » répondit Marcos, maintenant effrayé. « Vite, allons dans le jardin » cria Laura. Les 3 sortirent en courant de la maison. Dehors, il faisait froid, et le vent faisait bouger les branches des arbres. « Que se passe-t-il » demanda Clara en serrant sa maman dans ses bras. « Je ne sais pas » répondit Laura. « Mais je ne veux pas rentrer ce soir. » Ils dormirent dans la voiture. Marcos était contrarié. Il ne voulait pas croire aux choses étranges, mais les bruits étaient réels. Le lendemain, Marcos décida de monter au grenier. Il prit une lampe de poche et ouvrit la petite trappe du plafond. « Fais attention » dit Laura. Marcos monta lentement. Le grenier était sombre, plein de poussière et de vieilles boîtes. Il marcha entre les boîtes. Soudain, il entendit un bruit, un petit craquement. Il pointa sa lampe de poche et vit quelque chose bouger. C'était une queue. Puis, un petit animal sauta devant lui. C'était un écureuil. Un écureuil, dit-il, surpris. Mais ce n'était pas le seul. Il y en avait au moins 5. Une famille d'écureuils vivait dans le grenier. Ils avaient un petit nid fait de feuilles, de branches et de morceaux de tissu. Marcos descendit rapidement et raconta tout à Laura et Clara. « Ce sont des écureuils. Juste des écureuils. » « Des écureuils » demanda Clara. « Oui, dit son père. Ils vivent au plafond. C'est pour ça que tu entendais des bruits et des voix. Ce n'étaient pas des fantômes. » Clara rit. Laura aussi. Ils se sentirent soulagés. « Alors, la maison n'est pas hantée » demanda Clara. « Non, ma chérie. Elle a juste de nouveaux voisins » dit Laura en la serrant dans ses bras. Après cela, Marcos appela un spécialiste des animaux. Les écureuils furent emmenés dans un parc où ils pouvaient vivre sans problème. La maison fut nettoyée et réparée. La famille Ramirez dormit à nouveau paisiblement. Clara n'avait plus peur du plafond, et Laura ne trouvait plus de portes ouvertes. Même si, de temps en temps, on entendait un doux toc toc toc. Mais maintenant, tout le monde souriait. Peut-être qu'un écureuil a oublié quelque chose, dit Marcos. Et ainsi, la famille vécut heureuse dans sa nouvelle maison en bois,
avec beaucoup de souvenirs et une histoire très spéciale à raconter.